Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au Journal de la Ville que nous vous confions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Sit-in des agents et élèves de l'hôpital de référence de Kinkolé dans la commune de Lansele, ce lundi 16 février 2026, dans l'enceinte de cet établissement sanitaire. Ce dernier déplore l'installation des déguerpis du quartier Pakadjouma dans l'enceinte de cet hôpital. Depuis le dimanche 15 février, les autres victimes de déguerpissement du quartier Pakadjouma, Kawele et autres, ont été acheminées dans la commune de Lansele, plus précisément à l'hôpital de référence de Kinkolé. Une situation qui a soulevé le mécontentement des agents de cette structure qui estiment que l'hôpital n'est pas un site approprié pour les victimes de la démolition du quartier Pakadjouma. Retard constaté dans la paie des agents et fonctionnaires de l'État, le gouvernement de la République rassure que la situation économique demeure sous contrôle. La première ministre Judith Suminwa a présidé ce lundi 16 février 2026 une réunion extraordinaire de conjoncture économique consacrée au suivi du processus de cette paie des agents et fonctionnaires de l'État. Pour tous ceux qui sont fonctionnaires de l'État depuis des années, ils savent qu'au premier trimestre de l'année, il existe un glissement en termes d'opérations de paie qui doivent être réalisées parce qu'au niveau du premier trimestre, particulièrement au mois de janvier, il y a des nouvelles mécanisations et des nouvelles mises à jour qui doivent être opérées. Ces nouvelles mécanisations et mises à jour liées également à des ajustements, ajouter à cela les contraintes d'ordre sécuritaire, ont imposé à l'État d'adopter une stratégie de payer de manière progressive l'enveloppe salariale des agents et fonctionnaires de l'État. À ce stade, pour les mois de janvier, contrairement aux bruits qui sont en train de circuler, le gouvernement a payé avant le 28 janvier de ces mois de 2026 les rémunérations des personnels sensibles de l'État, donc les personnels relevant des services à mise à jour mensuels. C'est notamment les éléments de nos forces armées, les éléments de la police nationale congolaise, les membres de la DINACOPé, donc les enseignants pour la ville-province de Kinshasa. Ceux-là ont été et ont touché leur rémunération avant le 28 du mois de janvier. Pour les autres catégories, compte tenu des glissements, les pays ont continué au-delà de la date du 28 avec les médecins qui ont été payés la semaine passée. Aujourd'hui, je crois que la paye va continuer encore. Je crois que dans les 72 heures, nous allons clôturer les opérations de la paie du mois passé. Ces ajustements sont notamment liés, comme je l'ai dit, au rythme que nous effectuons ces opérations compte tenu des mises à jour. Donc, le gouvernement souminois réaffirme sa détermination à protéger le pouvoir d'achat et à garantir la stabilité macroéconomique. Bougies allumées, hymne national debout congolais chanté pour commémorer les victimes de la marche des chrétiens du 16 février 1992, appelée Marche de l'espoir.
Ce lundi 16 février 2026, les acteurs principaux de cette marche, réunis au centre CEPAS, regroupés au sein du collectif du 16 février, réaffirment la non-violence évangélique comme méthode prophétique et efficace de lutte pour consolider les acquis démocratiques et passer le flambeau aux jeunes via la plateforme héritier du 16 février. Mais bien avant, différents exposés ont été présentés. 34 ans après, acquis, défis et perspectives démocratiques dans un contexte actuel du pays, développé par le coordonnateur du Forum citoyen et avocat au barreau de Kinshasa Matete, Maître Martin Milolo. Cette journée du 16 février nous rappelle l'engagement, la responsabilité de tous les citoyens, d'abord de pouvoir faire en sorte que les citoyens participent à la résolution des problèmes de son pays, notamment aux crises qui se posent. Aujourd'hui, la crise politique que nous connaissons, la crise sécuritaire que nous connaissons et même la crise sociale que nous connaissons demande à ce qu'il y ait la mobilisation. Parce que si on attend, on va attendre longtemps et les solutions ne tomberont pas du ciel. Donc, et partant de la marche du 16 février et compte tenu du contexte actuel de la République démocratique du Congo, l'acteur sociopolitique Abbé José Pundu propose un dialogue de négociation. Ces derniers diffèrent-ils du dialogue Synco-ECC ou encore du dialogue inclusif, dialogue intercongolais tant souhaité par tant d'autres? Abbé José Pundu. Je ne vais pas entrer dans une polémique de différence ou de pas différence. Aujourd'hui, les Congolais, nous avons l'art de vouloir opposer les gens. Ce que la Senko dit, ce que je dis, c'est le dénominateur commun, c'est que nous devons nous parler. De telle sorte qu'à un moment venu, une fois que nous avons fait cette cohésion entre nous, Congolais, et entre nous, Africains, nous pouvons maintenant nous mettre autour d'une table avec les maîtres du monde. Marche des chrétiens du 16 février. Que s'est-il réellement passé ces jours-là? Les témoignages étaient au rendez-vous. Une déclaration du collectif du 16 février lançant officiellement la plateforme héritier du 16 février a sanctionné cette commémoration. La marche du 16 février 1992 et aujourd'hui 16 février 2026, 34 ans après, Jean-Marie Tantoumeï, acteur de la société civile et l'un des rescapés de cette marche, présente ses regrets. Notre analyse est que nous regrettons que les acteurs actifs de cette marche, dont l'UDPS et tant d'autres partis politiques, puissent gérer le pays comme s'il n'y a pas eu de mort pour la démocratie. Pour honorer les martyrs de la démocratie, nous devons gérer le pays autrement qu'avant le 16 février 1992. Et nous voudrions inviter les rescapés de cette marche, dont nous-mêmes, à se constituer en un groupe repère pour rappeler qu'il faut toujours le courage de combattre la dictature avec conviction, sans recourir à la violence. 34 ans après, interrogeons-nous, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Et pourquoi rien n'a changé? Que faut-il pour qu'il y ait changement dans la gestion du pays 34 ans après le 16 février 1992? Nous voudrions que ceux qui étaient des forces du changement en cette date-là puissent être responsables et tenir compte des disparus, des personnes avec handicap, parce qu'ils avaient combattu la dictature.
Deux partis politiques intègres de la République démocratique du Congo scellent une alliance stratégique pour accompagner et soutenir avec force les actions du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans tous les domaines. Il s'agit du parti politique MRJCO, mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, cher à John Mbayantita, et de l'ADESCO, l'Alliance des démocrates socialistes du Congo, de Tony Kankou-Chikou, aux représentants du chef de l'État. La cérémonie a eu lieu ce samedi 14 février 2026 à l'espace JM Massano, Binza Pigeon, dans la commune d'Engaliema, où les cadres militantes et militants étaient au rendez-vous pour appuyer et soutenir cette alliance stratégique MRJCO-ADESCO animée par le patriotisme. Prenant la parole, le président national du MRJCO, Maître John Mbayantita, explique le pourquoi cette union MRJCO-ADESCO. Biso MRJCO totikali sur notre ligne de conduite banda 2008. Totikala kokende ni à gauche ni à droite. Nous avons toujours dit que notre combat, c'est mettre en place une nouvelle classe politique qui mettra Dieu au centre de leurs activités et qui aura un sens élevé du patriotisme. Ce que moni lelo tozo sangana ADESCO parce que basa na vision na biso. Bokoka esika morote mwana mboka Tony Chikou Abendi moi Kanyaka, toi à détourner, jamais. Alors nous disons ceci. La Bible, ba apôtre balobi Seigneur, to kuti groupe moko et so benga ba démon na kombo na yo. Tenga to peksa bango mais to tout no liboso. Yes alobi, celui qui n'est pas contre nous est avec nous. ADESCO est avec nous. Oui, voilà aujourd'hui cette alliance stratégique qui vient d'être scellée. La signature a eu lieu entre le président national du MRJCO, Maître John Mbayantita, et le secrétaire général de l'ADESCO, représentant personnel du président national de l'ADESCO, Tony Kankou-Chikou, empêché. C'est sous fortes acclamations, satisfaction et approbation des cadres et militants MRJCO-ADESCO très déterminés à rendre visibles et accompagner les actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi ainsi pour les biens du peuple congolais. MRJCO-ADESCO, une affaire des hommes politiques intègres de la RDC. La proposition des lois sur la santé mentale au cœur du débat au siège de l'Organisation mondiale de la santé OMS à Gombe dans un atelier d'analyse et critique qui a réuni les responsables des confessions religieuses, ONG internationales, ministère de la santé publique et autres. Durant 2 jours, les participants ont étudié cette loi élaborée par les ONG Action en santé mentale, ROASAM, depuis 2023, dans le but de recevoir les éléments d'analyse de la proposition de la loi de santé mentale. Après des échanges fructueux, plusieurs propositions ont été données en rapport avec les chapitres, articles, dans le but de produire une loi spécifique sur la santé mentale. Présent, le professeur Okitondo Daniel, médecin directeur du CNPP, nous fait les points. Depuis hier, nous étions en atelier sur la proposition de loi. Nous devions recevoir les éléments de l'analyse critique de cette proposition de loi qui a été élaborée par le réseau des ONG d'action en santé mentale, en sigle ROASAM, qu'il était question de recevoir de la part des participants les éléments d'analyse de la proposition de loi. La tendance a été dans le sens de produire une loi spécifique concernant la santé mentale. Donc nous avons eu des propositions très intéressantes concernant les différents articles, les différents titres, les différents chapitres, sections et articles de cette loi qui comprend à ce jour 54 articles. Faire de la santé mentale
en RDC une priorité, l'une des recommandations données à l'issue de cet atelier. Et la grande recommandation, c'est la recommandation de faire de la santé mentale à RDC une priorité et en conséquence, la législation en santé mentale devait être aussi une priorité pour obtenir l'émergence, le développement, pour obtenir la transformation sociale à RDC pour le développement durable. Une grande réunion réunissant les techniciens de la santé mentale, responsables de la santé publique et les juristes pour élaborer la forme définitive de la loi qui devra être portée par les parlementaires se tiendra dans les tout prochains jours. L'excellent travail rendu sur terrain, accompagné des beaux résultats dans le secteur de l'infrastructure qu'accomplit les directeurs du personnel de l'OVD Kwango dans ce territoire, a poussé le comité directeur de l'association des journalistes de la RDC, AJP-RDC, que dirige le président Deboul Moké, à se rendre à Kwango, plus précisément à Kenge, afin de reconnaître le mérite de cet homme de terrain, à l'instar de l'ingénieur Cyprien Pella Wassama. Cette association des journalistes de la RDC a décerné le diplôme de mérite et d'honneur au chouchou des Congolais, l'ingénieur Cyprien Wassama, en raison des loyaux services rendus à la nation congolaise dans les domaines des infrastructures. L'équipe de la JPRDC a jeté son dévolu sur l'ingénieur Cyprien Wassama en guise de reconnaissance de tous les loyaux services rendus à la nation congolaise, comme nous précise Rachel Giganji, secrétaire. L'association des journalistes professionnels de la République démocratique du Congo pour le prix d'excellence décerné à ce jour, les diplômes de mérite et d'honneur à l'ingénieur Cyprien Pella Wassama, DPOVD Kwango, autrement appelé docteur des érosions. À la nation congolaise et à la population congolaise, ce diplôme lui a été délivré pour servir les témoignages et aux générations futures. Très ému, le bénéficiaire remercie l'ensemble de son équipe pour son dévouement. Je vous remercie et puis c'est une grande surprise pour moi. Je ne croyais pas et puis je ne pensais même pas que Namisara Otosala Kaizara Nawatupe Balandaka Biso. Mais le travail, je ne le fais pas seul, je fais avec mon équipe. Je crois que Binomogo Bozo, Sala Lecture et Joie au Bango Azali Nango. Puis c'est à la nacée à Mboula, et à la nacée à Moï, Tobunaraka Kapona au servir nation. Bon, en tout cas, je remercie Bino Mingi, puisque vous avez pris beaucoup de risques en quittant Kinshasa. T'es beaucoup de Kwango Awa, pour que vous ayez la biso, diplôme, et puis beaucoup de peine à bateau, tout ça, là, on a bango misala. La JPRDC poursuit sa série de reconnaître les valeurs de ceux qui travaillent sans relâche pour le développement du Congo à travers toutes les 26 provinces de la RDC. Comme annoncé, les travaux de reconditionnement des deuxièmes transformateurs 100 MW au poste Itexco au quartier GB dans la commune de Ngaliema touchent à sa fin. Ces travaux initiés par le directeur général de la Société nationale d'électricité SNEL SA, le professeur, docteur, ingénieur Teddy Luambamouba, a pour objectif d'améliorer la qualité du courant électrique en réduisant sensiblement les phénomènes de délestage dans cette partie de la capitale. Sur place, ce samedi 14 février 2026, on peut voir les techniciens de la SNEL avec l'assistance de la firme sud-africaine MR en plein travail des derniers réglages du côté sectionnaire et des mesures du côté transformateur afin de lancer ces postes pour la satisfaction de la population comme l'a voulu le top manager de la SNEL. Pour l'ingénieur Sylvain Bondekwa à Messi, chef de division poste ligne Kinshasa-Bandundu, ces travaux sont déjà à 90% de la fin. Nous sommes pratiquement à la dernière phase. Nous sommes en train de faire les derniers réglages au poste extérieur.
Et entre-temps, côté transformateur, nous sommes en train de faire également les mesures en prévision de sa magnétisation. Il reste que les mesures que nous sommes en train de faire au niveau du transfo, à l'issue des résultats, c'est ce qui va nous orienter ou qui va permettre à ce qu'on puisse décider pour sa mise en service. Bon, nous sommes au-delà de 90%, nous sommes pratiquement à la fin. Et ce sont des petits réglages que nous sommes en train de faire, puisque côté poste extérieur, on avait déjà raccordé la deuxième section du jeu de barre 220. Et côté transfo, on a remplacé, on a pratiquement reconditionné, on a traité l'huile et nous sommes en train de préparer les clampes pour les raccordements. Et entre-temps, côté distribution, l'équipe de BDK s'apprête aussi pour raccorder la sortie 20 et évidemment pour le départ vers la clientèle. Le transfo qui est en place est de 100 MVA. Le deuxième aussi 100 MVA. On peut estimer que bon, il y aura une grande partie de la clientèle qui sera alimentée, ou soit il y aura de l'impact, c'est-à-dire ça va diminuer le délestage et évidemment réduire aussi les poches noires par rapport au secteur de distribution. Afin de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur l'amélioration de la desserte électrique en RDC, le directeur général de la SNEL ne cesse de multiplier ce genre de travaux sur terrain pour le bien de la population congolaise. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.